L'ABF est présente sur le congrès IFLA cette année, aux côtés de ses associations sœurs, archives, bibliothécaires musicaux, documentation, sur le stand de l'IABD. Ça nous paraissait déjà un événement exceptionnel que le congrès ait lieu à nouveau en France après de nombreuses années dans d'autres pays étrangers, donc c'était important d'être là. Et au titre de bibliothécaire individuel, c'est effectivement un événement important. Il y a le côté, bien sûr, congrès, avec toutes les interventions très nombreuses, très intéressantes, qui permettent d'échanger avec les collègues de pays différents, de se rendre compte qu'on a beaucoup de points communs, même si les spécificités peuvent apparaître, bien sûr, d'un pays à l'autre et d'un type de bibliothèque à l'autre. On a quand même énormément de problématiques qui reviennent et qui nous rassemblent beaucoup, et autour de textes fédérateurs que l'IFLA, justement, met en œuvre. Nous avons l'exemple de la Déclaration de Lyon, qui est un texte que l'ABF a été dans les premières associations à signer avec grande conviction. Ce texte qui veut vraiment promouvoir auprès des Nations Unies l'intérêt des bibliothèques dans le développement des pays, développement qui bien sûr doit être économique et qui doit être durable, mais qui est aussi le développement de la citoyenneté. Et dans ce cadre-là, les bibliothèques ont vraiment tout leur rôle à jouer. Donc c'est un pas important à franchir auprès des élus, et une institution comme l'IFLA, en regroupant les associations de bibliothèques et les bibliothécaires, nous permet d'avoir plus de poids et de nous faire entendre de nos institutions internationales. Oui, l'ABF est présente sur le congrès IFLA cette année, aux côtés de ses associations sœurs, archives, bibliothécaires musicaux, documentation, sur le stand de l'IABD. Ça nous paraissait déjà un événement exceptionnel que le congrès ait lieu à nouveau en France après de nombreuses années dans d'autres pays étrangers, donc c'était important d'être là. Et au titre de bibliothécaire individuel, c'est effectivement un événement important. Il y a le côté, bien sûr, congrès, avec toutes les interventions très nombreuses, très intéressantes, qui permettent d'échanger avec les collègues de pays différents, de se rendre compte qu'on a beaucoup de points communs, même si les spécificités peuvent apparaître, bien sûr, d'un pays à l'autre et d'un type de bibliothèque à l'autre. On a quand même énormément de problématiques qui reviennent et qui nous rassemblent beaucoup, et autour de textes fédérateurs que l'IFLA, justement, met en œuvre. Nous avons l'exemple de la Déclaration de Lyon, qui est un texte que l'ABF a été dans les premières associations à signer avec grande conviction. Ce texte qui veut vraiment promouvoir auprès des Nations Unies l'intérêt des bibliothèques dans le développement des pays, développement qui bien sûr doit être économique et qui doit être durable, mais qui est aussi le développement de la citoyenneté. Et dans ce cadre-là, les bibliothèques ont vraiment tout leur rôle à jouer. Donc c'est un pas important à franchir auprès des élus, et une institution comme l'IFLA, en regroupant les associations de bibliothèques et les bibliothécaires, nous permet d'avoir plus de poids et de nous faire entendre de nos institutions internationales, mais nationales aussi. Nous espérons que le discours passera mieux de ce côté-là. Nous soutenons aussi complètement les actions de l'IFLA autour des négociations pour la propriété intellectuelle, et de revoir justement les exceptions aux droits d'auteur en faveur des bibliothèques. Ça, c'est un sujet aussi récurrent, quel que soit le pays, on est tous confrontés à cela. Et en France particulièrement, où nous travaillons activement en ce moment sur des sujets qui touchent aussi bien le livre électronique que justement le droit de l'accès à l'information, nous sommes très sensibles à ces questions. Donc pareil, nous sommes très reconnaissants auprès de l'IFLA. Et l'IFLA, c'est pas seulement pour nous une entité très lointaine, une espèce d'alien qui gouverne un peu la planète des bibliothécaires à une autre échelle. Ce sont aussi des collègues comme vous et comme moi. On y trouve des Français, des collègues de pays voisins qui œuvrent chacun à leur niveau avec leurs moyens, qui donnent de leur temps pour faire avancer ces questions-là. Et ensemble, nous sommes vraiment plus forts, donc nous arrivons à nous retrouver. Et sur ce congrès, on s'aperçoit justement que tout le monde a quelque chose à aller récolter. Nous avons des sessions très différentes, aussi bien sur les bibliothèques pour la jeunesse, que sur le marketing, que sur la communication, l'échange d'informations. Et à chaque instant, on croise des collègues qui sont absolument captivés, qui ne savaient pas trop ce qu'ils allaient trouver sur ce congrès, et qui trouvent de l'intérêt et qui nouent des liens avec des collègues. Et du coup, ça donne envie de s'impliquer dans des groupes de travail. Donc moi, je suis vraiment convaincue par l'intérêt absolu des associations professionnelles. Je l'étais déjà au niveau national, régional et national. Et là, je vois qu'au niveau international, ça ne fait que conforter l'idée que j'en ai. Et je suis vraiment ravie d'être là. Et c'est mon premier congrès IFLA. Donc je ne sais pas si je pourrais aller à beaucoup d'autres congrès, mais j'espère que j'aurai l'occasion, et en tout cas que je garderai le contact avec les collègues.